Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité. J'ai reçu énormément de questions à ce sujet. Moi je vais y répondre. Je vais vous donner l'avis d'un professionnel de la route. C'est mon métier. Alors je suis pas un vieillard encore, mais j'ai quand même de l'expérience. Donc je pense que je suis légitime pour en parler. Et je suis surtout plus légitime que nos infos pour en parler. J'ai rendez-vous à 23h sur la 13 à la sortie de camp. Ça marche Max, je dis à ma communauté de s'abonner et on y va. Et les artistes, les routiers sont sympas. Alors, dans un premier temps, l'EMS camion 25-25, camion de 25 mètres 25. Donc c'est des camions qui sont utilisés déjà dans des pays nordiques où les structures sont adaptées chez eux. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est le même camion que le mien avec un conteneur 20 pieds en plus. En gros c'est ça. Et on arrive à une longueur totale de 25 mètres 25 pour un poids maximum autorisé de 60 tonnes. Voilà ce que c'est un EMS. Maintenant, on va faire quelque chose, c'est qu'on va écouter les médias ensemble. Parce que moi, vous savez bien que je regarde plus la télé, je ne regarde rien, je regarde plus les infos, etc. etc. Donc je vais prendre 2-3 petits extraits sur YouTube et on va en débattre ensemble et je pense qu'on va bien rigoler. Activité avec ce matin le journaliste et présentateur de l'émission Sur le front sur France 5, Hugo Clément, bonjour. Bonjour Nicolas. Hugo, ce matin vous nous parlez de grosses machines que les Français connaissent mal. Oui, est-ce que vous voyez ce que sont les méga camions? Pas vraiment, non. Ce sont en fait d'énormes camions avec 2 ou 3 remorques, comme on peut déjà en voir circuler aux États-Unis, en Scandinavie ou en Australie. En France aujourd'hui, c'est interdit. Dans notre pays, les camions pèsent 44 tonnes maximum et ne doivent pas dépasser 18 mètres 75. Faux. Porte-voiture 20 mètres 35. C'est parfaitement autorisé. Mais cela pourrait bientôt changer et les automobilistes français risquent de voir débarquer des méga camions sur nos routes. Ces engins peuvent peser jusqu'à 60 tonnes et dépasser les 25 mètres. Pas sûr que nos concitoyens soient très contents de partager le bitume avec eux. Et pourquoi donc ces méga camions seraient autorisés en France? C'est une décision qui vient d'être prise au niveau européen et qui est passée complètement inaperçue. La Commission des transports du Parlement européen a adopté le 14 février dernier une directive autorisant les méga-camions à circuler dans toute l'Union européenne, y compris en France. Cette même directive autorise également les camions de 44 tonnes à traverser librement les frontières des États membres, alors qu'ils étaient jusqu'à présent limités à 40 tonnes pour les trajets transfrontaliers. Alors pour être appliqué, ce texte doit encore être voté en plénière par le Parlement européen, mais il suscite déjà énormément d'inquiétudes. Et pourquoi ça? D'abord parce qu'un camion de 60 tonnes a une distance de freinage plus longue qu'un camion de 40 tonnes, c'est logique. Il y a Ça c'est vrai. donc un vrai enjeu de sécurité pour les autres usagers de la route. Ensuite, ces longs véhicules dépassant les 25 mètres pourraient poser des problèmes de circulation et de congestion sur les petits axes parfois sinueux et dans les villages. Par ailleurs, plus un camion est lourd, plus il abîme la route. Faux. Il est donc à craindre que le coût des réparations, souvent à la charge du contribuable, augmente. Et c'est doublement faux. Première chose, les transporteurs payent une taxe à l'essieu. La taxe à l'essieu, c'est une taxe qui est appliquée aux chefs d'entreprise qui doivent payer tous les ans pour pouvoir faire réparer les infrastructures qu'on abîme. Deuxième chose, un camion de 60 tonnes ou un camion de 44 tonnes fera exactement le même emprunt au sol, puisqu'en fait on parle d'un poids à l'essieu. On parle pas d'un poids total, on parle d'un poids à l'essieu. Donc si on a un camion de 60 tonnes, on aura 7 essieux. Donc sur 7 essieux, on fait passer 60 tonnes. Sur 5 essieux, on fait passer 44 tonnes. Ça change rien. Mais on va y revenir. J'ai quand même des explications à vous donner. Sur l'environnement. Les défenseurs des méga-camions assurent qu'ils peuvent transporter plus de marchandises en une seule fois et que cela permet donc de réduire la quantité de CO2 émise par tonne transportée. Mais en rendant le transport routier encore plus compétitif, les méga-camions pourraient porter un coup d'arrêt au fret ferroviaire, moyen de transport infiniment moins polluant qui a déjà du mal à se développer. Selon le CER,
un groupement qui rassemble les acteurs européens du rail, dont la SNCF. Si la directive autorisant les mégacamions était adoptée, cela provoquerait l'émission de 6 millions de tonnes de CO2 supplémentaires chaque année. Du côté de la branche fret de la SNCF, on parle carrément de coup de poignard dans le dos du pacte vert européen et on dénonce un lobbying des pays de l'Est de l'Europe très favorable au transport routier. Alors, feu vert ou pas pour les mégacamions? Réponse la semaine prochaine, le 11 mars, au Parlement européen. Merci. Bon, alors moi je vais te donner mon avis. Et je vais surtout te donner l'avis d'un professionnel. Voilà, c'est mon avis, c'est le mien. Peut-être que toi aussi tu es professionnel et que tu n'es pas d'accord avec ce que je vais dire. Dans ce cas-là, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésite pas à en débattre, moi j'adore ça. Est-ce qu'on doit avoir des camions de 25 mètres 25 sur nos routes françaises? Pour moi, la réponse est ni oui ni non. Je m'explique. Un camion de 25 mètres 25, alors vous allez me dire, bah oui, mais on voit les forains sur la route, eux ils roulent bien comme ça. Oui, ils roulent bien comme ça les forains, sauf que les forains, et Dieu sait que je respecte ces gars-là parce qu'ils sont très courageux, quand on les voit dans des petits villages, les mecs, ils galèrent. Alors imagine multiplier par 100 000 camions, mais les bouchons monstres qu'on va créer, c'est juste pas possible. Pour moi, le 25-25 peut être appliqué à du site à site. Et faut pas que ces camions-là quittent la 4 voies, ou presque pas. En gros, faut qu'ils sortent des 4 voies pour aller dans des zones industrielles et aller défaire leur train routier là-bas. Sinon c'est pas possible de voir des camions de 25 mètres 25 passer dans des villages, c'est pas possible. En France on a 43 000 ronds-points, champion du monde du pays du nombre de ronds-points je crois. Enfin c'est juste pas possible de rouler avec ça, déjà qu'avec des camions de 18 mètres, de 16 mètres 50, moi là je suis à 16 mètres 50, on galère tu vois, on se met en galère, trouver des places de parking je t'en parle même pas, une galère sans nom. Voilà, donc pour moi le 25-25 n'a rien à foutre sur nos axes secondaires, c'est impossible, c'est complètement impossible à l'heure actuelle. Le 25-25 peut être autorisé pour faire, je sais pas, du Marseille-Paris, et à l'entrée de Paris, il faudra trouver des structures où on puisse défaire les trains. Mais attention, pour les conducteurs, déjà il faut être bon, voilà, à un moment donné il faut se le dire. Il faudra trouver de la place pour arriver à défaire son ensemble, puisque rentrer en région parisienne par exemple en 25-25 ça sera jamais possible, de toute façon c'est clair. Ça va demander beaucoup d'infrastructures, beaucoup de mise en place, ça va demander des camions un peu plus puissants peut-être, parce qu'en France on est tellement arrêté de partout que faut tout le temps relancer. Là où moi je suis chagriné, franchement, c'est que en vérité le 25-25 on n'en a pas besoin. Je m'explique encore une fois. Aujourd'hui on parle d'argent. Le temps qu'on parlera d'argent, on parlera pas d'économie. Ne me parlez pas de CO2 et d'argent en même temps. Aujourd'hui on parle d'argent. Ils s'en foutent à l'État que ça pollue ou plus ou moins, ils s'en branlent. Rien n'est optimisé dans le transport, rien. Moi je vais te parler, tiens regarde, aujourd'hui je vais te parler de ce que je fais, tu vois, de mon métier. On est au cœur, on est en plein dedans, c'est mon métier, je le connais, tu vois. Et là je suis en train de vider Futuroscope, près de Poitiers. Je suis en train de vider un conteneur. Une fois vide, retour à vide au avant. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que là, il n'y a pas un autre routier qui est en train de descendre un conteneur vide du Havre pour venir le charger à Poitiers? C'est sûr que si, c'est sûr que si. C'est sûr que si. Donc le temps qu'on parlera pas d'optimisation de transport et qu'on parlera de pognon, ça n'ira jamais. C'est sûr, mais c'est une certitude. Moi, ce que je vois, cas concret, on vide là, aujourd'hui là, je vide. Je devrais aller dans une périphérie de 70 km, recharger ce conteneur. Optimisation du transport. On enlève un camion sur la route. On enlève un aller-retour. Le Havre-Poitiers. Multiplié par 50 000 transports. Ou 100 000 transports. Ou 150 000, j'en sais rien. Imagine un peu la réduction du nombre de camions. Aujourd'hui,
Et attends, parce que c'est pas la seule chose. Réduction du nombre de camions. Le trajet bien payé les 2 fois. Donc, les patrons mieux rémunérés. Les salariés travailleraient du coup dans des meilleures conditions. Avec des fois du matériel un peu plus approprié. Moi, je suis pas à plaindre. On pourrait faire face à une pénurie de conducteurs. Hein, quand je vois des boîtes comme Breguet, comme Olano, comme je sais pas, j'ai pas d'idées qui me viennent en tête. Il y en a plein qui embauchent des conducteurs étrangers. C'est pas normal. C'est pas normal. Ou qui affrètent des conducteurs étrangers. C'est pas normal. Dans 8 ans, en France, on n'a plus de conducteurs. C'est un fait, c'est comme ça. Il n'y aura plus personne. La moyenne d'âge doit être de presque 50 ans. C'est énorme, énorme, énorme. Il n'y a personne pour reprendre. C'est le fait à mon avis, d'un malaise dans le transport. C'est le fait d'une génération où c'est un peu plus compliqué de faire travailler les gens. Moi, je te dis ce que je pense. Hein. Après, tu es d'accord ou pas, c'est mon avis. C'est le fait que la route c'est devenu la merde. Hein. On subit des points gratuitement. On en a parlé il n'y a pas longtemps. On subit des comportements complètement inadaptés tous les jours sur la route, et ça faut juste être sur la route une journée pour le voir. Voilà. Maintenant il va y avoir un bug dans le transport, et ça il va falloir trouver des solutions. Il va y avoir un vrai bug dans le transport, et comment ça va se passer, j'en sais rien. Mais c'est pas le 25 m 25 qui fera un remède, ça c'est sûr. Moi j'ai transporté des parpaings à Paris. Je suis persuadé qu'à Paris ils fabriquent les mêmes parpaings. On faisait la Normandie-Paris pour transporter des parpaings. Pourquoi? Tu vois? Coordination du transport. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, tu fais ton clic sur Amazon, le lendemain tu as un colis. Non, ça marche pas ça. Ça marche pas. Et tout ça, ça fait partie d'un cheminement qui pourrait être mis en place pour une réduction et des coûts de transport et une réduction du nombre de camions sur la route. Parce que si on était capable de faire que des camions pleins, on serait capable de les facturer plus cher. Les patrons seraient capables d'embaucher du français, d'embaucher que du français. Pas d'affréter des petits camions roumains 3 tonnes 5 qui roulent 24 heures sur 24. Parce qu'il faut pas oublier, hein, c'est eux, hein, c'est grâce à eux. Hein. Et moi je leur en veux pas à eux. Hein. Mais c'est grâce à eux si on a leur colis le lendemain, si on a notre colis le lendemain, des fois. Hein. Ces monstres de la route devraient bientôt débarquer chez nous. Presque 19 mètres et 44 tonnes au maximum pour les poids lourds actuellement autorisés, jusqu'à 25 mètres et 60 tonnes pour les méga camions. Sur cette plateforme de fret, les marchandises des poids lourds sont chargées sur des trains et des bateaux. Pour le gérant de ce groupe de transport, le méga camion pourrait y trouver sa place. Avec les trains et avec les bateaux, on connecte le port de Marseille et la zone de Marseille. Ces axes nord-sud, les trains sont très compétitifs. Par contre, dès qu'on est sur des transversales est-ouest, aujourd'hui, faire du Clermont-Ferrand-Bordeaux en train, on n'y arrivera jamais. C'est pour répondre à des besoins où le train et le bateau ne sont pas en mesure de répondre. Plus étonnant, ce géant des routes serait bon pour la planète. Aujourd'hui, on est tous à la recherche de solutions dans nos activités pour décarboner. Et le méga camion peut aussi être une solution. Avec un seul tracteur pour 2 remorques, un méga camion consommerait jusqu'à 20% de carburant de moins que 2 poids lourds selon plusieurs études. Mais pour les défenseurs de l'environnement, cet argument n'est pas valable. Quand on veut démontrer que c'est bon pour l'environnement, on trouve toujours des arguments. Faut-il encore que ces méga camions soient pleins? Et on sait qu'aujourd'hui, le problème du camion, du routier, son problème, c'est de revenir à vide ou quasiment à vide. Autre problème, la sécurité routière. Un méga camion est presque aussi long que 6 voitures. Aujourd'hui, déjà sur l'autoroute, quand vous cherchez à sortir sur une bretelle d'autoroute et que vous êtes dans un convoi long de camions, vous avez peur de vous introduire entre 2 camions. Mais quand il s'agira de doubler entre 2 mastodontes qui se suivent, voire plusieurs d'affilée, ce sera encore plus compliqué. Sous le poids de ces camions XXL, l'entretien des routes où ils seront autorisés à circuler et des infrastructures pourrait coûter plus d'1 milliard d'euros supplémentaires chaque année.
Bon, par contre, hein, c'est unanime, hein, dans tous les reportages, on est clairement les pestiférés de la route. Hein. Ça, c'est unanime. Moi, je le vois partout. On veut pas de camion, faut pas de camion, ça pollue, ça bidule, machin. Par contre, la commande, hein, on clique, hein, bah oui, hein, elle est là le lendemain. Hein. Eh oui, elle arrive pas comme par magie. Non, ça, on sait pas encore faire ça. C'est dommage, hein. Bon, puis après, si un jour ça devait arriver en France, parce qu'il faut quand même que nos pantins, attention, hein, faut que nos pantins qui ont jamais mis le camion, qui ont jamais mis le cul dans un camion, ah oui, ça c'est pareil, c'est un truc de ouf, moi ça me... Ah ça c'est un truc, ça me sort de la tête, moi, j'ai jamais compris ça. Il faut que les gens qui ont jamais mis le cul dans un camion votent, oui ou non, c'est à eux de voter. Me demande pas, pose pas de questions. Qu'est-ce qu'ils en savent de la réalité du terrain? Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils vont aller voter? Ils vont dire oui ou non, sans rien savoir. Ils vont dire ah oui, ça pollue moins. Ah bah oui, ah oui, ça pollue moins. Ouais. Bande de guignols. Bon bref. Qui investira dans des méga camions si ça doit arriver un jour? Bah des grosses sociétés. La Haye, Jackie Perreno, Focquedé. Ah merde, faut que des, je sais même pas parce qu'ils sont lourds tout le temps. Et aussi on dit tout le temps 60 tonnes. Oui, 60 tonnes, ok. Sauf que c'est pas une généralité. Bien souvent, moi ça m'arrive de rouler alors à vide je fais 17 tonnes avec une boîte vide. Ça m'arrive de rouler à 25 tonnes au lieu des 44. Ça m'arrive de rouler à 30 tonnes au lieu des 44, tu vois. Donc il faut pas penser qu'à chaque fois qu'on voit un camion il roule à 44 tonnes, c'est faux. D'ailleurs, petit tips pour ceux qui ne roulent pas et qui connaissent pas bien le monde du transport, quand vous voyez un camion avec la roue relevée sur la remorque, ça veut dire que soit il est vide ou soit il est très peu chargé. Voilà, c'est une roue en moins au sol, c'est du frottement en moins. Du frottement en moins, c'est de la consommation en moins. Un méga camion qui roulera en charge, on va être à des consommations énormes. Faudra quand même pas oublier que sur son retour à vide, ou très peu chargé, il aura quand même 7 essieux à traîner au sol. Ouais, et 25 mètres de longueur. Donc la prise au vent, bonjour. Donc sur les camions comme ça, les consommations, on va être taqué. Donc il va falloir des ensembles adaptés si on doit les voir un jour. Non, puis c'est pas possible, faut arrêter quoi. Moi j'y crois pas. Déjà qu'on est des pestiférés de la route, mais alors là t'imagines si on débarque avec ça sur la route, mais laisse tomber quoi. Laisse tomber. C'est fou comment les gens ils peuvent être égoïstes, c'est un truc de ouf. Mais moi ça me rend un peu triste d'ailleurs parce que quand tu vois que moi le Covid je roulais, et ben le Covid moi j'ai pas eu de confinement, je me suis pas arrêté. La première semaine du Covid quand j'ai roulé, je me suis pas lavé de la semaine. Attends, je te le répète encore une fois. Je me suis pas lavé de la semaine. Pas une seule fois. J'ai pas pris une seule douche. Puisque tout était fermé. Hein. Une fois chez un client, eh ben, fallait que j'aille faire la grosse commission. Obligé de me battre avec le bureau pour qu'on m'ouvre des toilettes. T'imagines la honte? T'imagines ma dignité? Est-ce que t'imagines 2 secondes? Non, c'est pas arrêté au Covid. Covid, moi j'ai pas eu de confinement. Je me suis pas arrêté de rouler. Et la seule semaine que j'ai arrêté, j'ai pris une semaine de vacances. Tu vois? Donc, non. Je trouve que les Français ont la mémoire courte. C'est ça qui me rend un peu triste. Et je trouve aussi que les gens sont très égoïstes parce que quand tu vas dans ton magasin et que tu as tout de suite maintenant, que tout est sur place, machin, que tu fais ta petite commande et que 24 heures après elle est arrivée, eh ben excuse-moi, il faut de la logistique derrière. Il faut que ça fuse dans tous les sens. Il faut qu'il y ait de l'organisation, il faut des camions sur la route, il faut des bâtiments dans les champs. Malheureusement, c'est triste de dire ça, mais il faut des entrepôts logistiques. Il faut toutes ces choses-là qui font pas plaisir à voir. J'en suis bien conscient, mais il les faut et c'est important. Voilà, c'est mon avis sur les méga camions. J'espère que j'ai répondu aux questions, aux questionnements des gens. Je suis pour moi contre en majeure partie. Je suis pas fermé à 100%, mais je suis pour moi contre, même si ça me ferait bien kiffer de rouler à 25 mètres 25, tu vois. Mais non, c'est pas mettable en place, c'est trop compliqué.
Trop de logistique, pays non adapté, on veut plus de camions de toute façon. C'est simple, tous les aires de repos on les ferme les uns après les autres, donc de toute façon, ouais, c'est fou quand même. C'est pareil, encore un sujet, tu vois, mais quand tu vois des voitures qui sont volées, qui sont foutues dans le fossé, les voitures restent 5, 6, 7 mois dans le fossé, ça pose pas de problème ça. Par contre, tu te gares une nuit sur une BAU parce que t'as plus d'heures, parce que t'as plus de place, parce que c'est ta seule solution. Mais est-ce que tu crois que moi, alors ça m'arrive jamais moi, mais parce que moi je dors pas sur une BAU, je préfère dépasser. Mais est-ce que tu crois que nous, ça nous fait plaisir de nous arrêter sur une BAU et qu'on se fasse frôler la gueule toute la nuit par des voitures? Est-ce que tu crois que c'est le plaisir du conducteur? Eh ben non. Et pourtant, hein, allez, vas-y, 90 balles, et vas-y, c'est la teuf. Voilà. Donc, ouais, ça devient quand même tendu le métier là. Ah oui, oui. Ah, nos anciens, ils doivent bien rigoler quand ils nous regardent. Putain. Ah, ils doivent bien rigoler les mecs. Les mecs qui partaient le lundi matin, qui savaient pas quand ils revenaient, ils partaient avec des R340, avec des F10, avec des Iveco Turbostar. Oh là là là, quelle classe. Ah, moi je suis... je pense, je vais être honnête, je pense que j'aurais pas été capable de faire ce qu'ils ont fait. Parce que j'aurais été froussard. Voilà, à un moment donné, il faut se dire les vérités. Mais le respect. Imagine les mecs, ils partaient en camion sans rien, ils partaient. Ils savaient pas quand ils revenaient. T'en as, ils partaient 30 jours, 45 jours. Oh, et il allait dans les pays du Nord, il allait partout et que ça roulait. Les postes de douane, apparemment, c'était une galère sans nom. Enfin bref, c'était quelque chose, mais bon, l'époque était différente. Malheureusement, faut vivre avec son temps, pas le choix. Mais ouais, je suis très admiratif de ce qu'ont pu faire nos petits anciens. Voilà, voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur le 25-25. Le débat est ouvert. Les commentaires, c'est pour vous. J'aimerais bien avoir votre avis. N'hésitez pas à faire des commentaires constructifs. Moi, je passe du temps à les lire. Même si je vous réponds pas systématiquement, mais je les lis quasiment tous. Et ça me fait toujours plaisir d'avoir votre avis quand c'est donné dans des bonnes conditions. Je trouve ça toujours assez cool. Et puis voilà, moi je vais te dire qu'on est bientôt arrivé aux 100 000 abonnés, donc il va falloir t'abonner mon copain. Bah oui, parce qu'il en manque que 2000 maintenant, tu vois. Donc le petit trophée là, tu vois, la vis Parker là, tac, dans le camion. Non, je déconne, c'est une blague. Et puis voilà, c'est un aboutissement, 100 000 abonnés, ça fait plaisir quand même. Est-ce que tu crois que j'aurais cru, il y a 4 ans, me dire que j'aurais 100 000 abonnés sur ma chaîne? Jamais de la vie. Mais c'est voilà, c'est cool, c'est pas mon métier. Mais je l'ai toujours dit, à partir des 100 000 abonnés, je pourrais enfin dire que je suis youtubeur. Voilà, je me suis jamais autorisé à le dire jusqu'à présent. Voilà. Bon les amis, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, le petit commentaire du référencement qui fait toujours plaisir. J'espère que tu as été là jusqu'à la fin. Si tu as été jusqu'à la fin, on sait que c'est les meilleurs qui sont là jusqu'à la fin. Et puis bah moi je te dis la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À tantôt.